Bonjour à tous, nous allons vous présenter aujourd'hui l'ouvrage intitulé Reine blanche en Pays noir de W. P. Livingstone. Reine blanche en Pays noir, vie de Marie Slessor, 1848-1915, missionnaire au Calabar. Ouvrage édité chez Delachaux et Nestlé, 6e édition 1958, 191 pages. Nous lisons l'avant-propos de la 4e édition. Donnant suite aux nombreuses demandes qui nous ont été adressées, nous présentons ici une nouvelle édition de la biographie de Marie Slessor, 1848-1915. Afin de lui donner une apparence plus avenante et moderne, nous avons confié l'illustration de cet ouvrage à M. Paul Wust, dessinateur, qui a su recréer de manière étonnante l'atmosphère africaine qui baigne ce récit. Rappelons brièvement ce que fut Marie Slessor, cette femme admirable qui accomplit seule, en Afrique, une œuvre magnifique. Celle que l'on surnomma plus tard Reine blanche en Pays noir, naquit de parents très pauvres dans un milieu ouvrier d'Écosse. Elle eut une enfance bien dure et triste. Son père buvait et la famille tomba vite dans la misère. Dès l'âge de 8 ans, elle dut aider sa mère à élever ses nombreux frères et sœurs, et à 11 ans, son tour vint de s'engager comme ouvrière dans une fabrique afin de contribuer à l'entretien du ménage. Et cependant, bien qu'elle fût du peuple, cette femme appartenait à l'élite de l'humanité, car elle possédait au plus haut degré l'aristocratie du cœur, celle de la conscience morale et celle de l'intelligence. De nature, Marie Slessor était fort timide. Elle osait à peine, nous dit-on, arrêter un bus dans les rues de Londres pour y monter. Mais quel courage Dieu lui donna pour vivre seule dans un pays d'Afrique noire dont les mœurs sauvages allaient être amendées par la foi en notre Seigneur Jésus-Christ. Encore cannibale, Marie leur disputa à plusieurs reprises les enfants jumeaux ou les esclaves qu'ils allaient mettre à mort, pour tenir tête au chef, pour siéger elle-même comme juge de leurs différends. Sous ce climat si pénible, si dangereux pour l'Européen, Marie Slessor a vécu de longues années, se bâtissant successivement plusieurs maisons de ses propres mains, faisant de longues marches à pied, portant sur ses épaules des malades, des mourants, passant la nuit à bercer, à soigner sa famille adoptive de tout jeunes enfants, endurant les fatigues, assumant des responsabilités devant lesquelles reculerait certainement la plupart des hommes. Cette femme a fait tout cela. Elle est devenue le magistrat, le consul britannique, la reine enfin, sans sceptre, ni couronne, ni liste civile, de tout ce grand pays d'hommes noirs. Ce fut une vraie missionnaire qui entendit un jour l'appel du Christ et, ayant tout quitté, elle le suivit. Pour un plus jeune public, nous vous conseillons aussi le même récit missionnaire, mais adapté à de plus jeunes lecteurs, intitulé Ma en Afrique, Ma bien sûr pour Marie Slessor, Ma en Afrique, aventure authentique de Marie Slessor au Calabar, de W. P. Livingstone, paru aux éditions Le Phare. Nous mettons dans les commentaires de cette vidéo le lien de téléchargement gratuit à la fois de cet ouvrage intitulé Reine blanche en Pays noir, vie de Marie Slessor, 1848-1915, missionnaire au Calabar. Nous y ajoutons donc le lien de téléchargement gratuit de Ma en Afrique, aventure authentique de Marie Slessor au Calabar, du même auteur. Le lien vers notre playlist intitulée Afrique, conversion à Jésus-Christ, évangélisation, persécution, récit missionnaire. Et nous vous donnons donc plusieurs ouvrages de cette playlist.
Puisque l'Afrique aussi comporte de nombreux croyants musulmans, nous vous communiquons notre playlist le lien à notre playlist musulmans et chrétiens en débat, comprenant plus de 44 ouvrages. Notre playlist intitulée Récits missionnaires, comprenant plus de 30 ouvrages. Notre playlist intitulée Évangélisation et réveil spirituel, comprenant plus de 50 livres à télécharger gratuitement. Nous y ajoutons le lien de téléchargement de plusieurs ouvrages que nous vous recommandons. Bataille pour l'Afrique de Frère André et de C.H.P. Cohn, 1981. Charleston en Afrique, BD chrétienne tournesol numéro 88 de 1981, BD que nous avons lu et filmé avec caméra de document. L'ouvrage de Claire-Lise de Benoît, un témoignage Jésus-Christ s'approcha et fit route avec lui. Il s'agit ici de la biographie de Léonard Bréchet, biographie du frère de Rodolphe Bréchet. J'ai ouvert une porte devant toi de Rodolphe Bréchet, évangélisation de l'Angola, et puis Victoire sur l'impossible de Philippe de Corvée, qui est une thèse extrêmement intéressante de ce pasteur. C'était sa maîtrise pour devenir pasteur, et il s'est passionné pour la vie de Lilias Trotter, qui a passé toute sa vie à évangéliser l'Algérie. Et donc, sur cette thèse lui permettant d'accéder à son métier de pasteur, il a montré la méthodologie que nous a transmise Lilias Trotter pour transmettre l'Évangile aux personnes de confession musulmane. Anna, la petite esclave noire, pour un plus jeune public, de W. Luttrell. Mission fil-africaine en Angola, 1897-1947, d'Henri Monnier. L'appel du désert, vie de Lilias Trotter, 1853-1928, messagère de Dieu chez les musulmans, de Blanche Pigot. Et enfin, La fièvre de Lassa, du docteur Samuel Salzman, 1978, qui est sa thèse de docteur en médecine. Épopée au Congo, de David W. Truby, 1967. Tous les téléchargements se feront à partir du site médiathèquechrétienne.fr, site que j'ai bâti en lien avec cette chaîne YouTube L'écouter sa parole, afin d'assurer la réédition numérique gratuite de plus de 1570 ouvrages chrétiens, dont j'ai pu assurer la réédition numérique afin de pouvoir remettre ces ouvrages à la disposition de tout un chacun, sans que vous ayez même à vous inscrire sur le site et sans que vous ayez à payer quoi que ce soit. Et donc, si vous voulez profiter de cette bibliothèque virtuelle, eh bien, sur la barre de recherche Google, vous écrivez médiathèquechrétienne.fr, tout attaché d'un seul tenant et sans accent. Arrivé sur le site, vous cliquez sur Livres à télécharger, puis vous faites une recherche par ordre alphabétique d'auteur. Une fois trouvé l'auteur, par exemple pour Livingstone, vous cliquez sur le L. Une fois trouvé l'auteur et l'ouvrage concerné, eh bien, vous cliquez sur l'onglet « Télécharger le PDF », le doc, c'est-à-dire le Word, ou l'OCR même de l'ouvrage, ou bien un quatrième onglet vous permet d'écouter sa présentation sur cette chaîne YouTube. Nous vous disons au revoir et à bientôt pour une prochaine vidéo.